Bon ben nous voilà pour le... On s'était quitté je crois en, en se disant peut-être que il allait arriver des châtiments. Bon, l'actualité nous rapproche gentiment, j'ai pas besoin de la commenter. L'Apocalypse, c'est un, je le rappelle, c'est un immense tableau, c'est des images qu'il faut regarder et se dire que elles sont un petit peu comme les couvertures de The Economist, vous voyez, en subliminal et tout, il y a plein de petits détails, il ne faut pas rater un détail. Et en même temps, ça nous permet de voir que, par exemple, vous prenez The Economist, je crois, de janvier 2012 par là, où vous voyez un commando palestinien avec un parapente attaquer Israël. Bon, il s'amuse beaucoup, on y voit un diable qui a la machine, la mascarade climatique, donc de ce monde qui a le nom de vivant mais qui est mort mais qui ne veut pas le voir. Donc, toujours avant les châtiments, faudrait qu'un petit peu tout le monde se pose la question, mais ouais, des châtiments, pourquoi non, moi j'ai rien fait, voilà, il n'y a pas de... Personne ne se sent concerné par exemple, comme on l'avait expliqué, la destruction de Sodome, où Abraham discutait du nombre qu'il fallait de élus pour sauver Sodome. Dieu l'a réglé à sa manière, il a fait sortir Lot, et tout le reste a péri en un instant. C'est même pas discutable, puisque archéologiquement, c'est très bien où est Sodome, asphaltite. Les géographes dans le temps l'ont vu, côté de la mer Morte là-bas, détruite en un instant. Détruite parce que, tout simplement, bah, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens par rapport au nom Sodome, la première chose que Dieu reproche à Sodome, c'est de ne plus avoir de charité. De ne plus avoir de charité, je dirais que collectivement, nous l'Occident, si on veut continuer d'exister, en se croyant là-dedans exempté de tout châtiment, il va falloir que Dieu sacrifie sa création, ce qu'on a expliqué à tous les points de vue, écologique, c'est un désastre, quoi, je veux dire, économique, en ce qui concerne les trois pivots, l'énergie, la nourriture et la monnaie, alors là, c'est carrément le diable qui gouverne. Bon, on peut essayer de l'expliquer mille fois, y perdre son temps dans les détails, mais c'est beaucoup plus simple avec l'Apocalypse, on gagne un peu de temps, et puis si on se sert un petit peu de l'écriture sainte, par exemple, des évangiles, on peut le voir assez simplement. Donc, dans les temps où on est, ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est de dire aux gens, lisez l'évangile, mais si vous voulez la clé, parce que vous avez peur des événements, il vaut mieux aussi également se dire que la première des fautes, on va dire, c'est un manque de charité. Enfin, on en a tous pour nous-mêmes, mais pas trop pour le reste de l'humanité, c'est-à-dire que si on a une quelconque espérance que le monde, la France, l'Occident continue à vivre avec ces villes anthropophages qui boivent le sang de toute la misère de la terre, toutes les richesses de la terre, pour avoir ce confort et se vautrer dans des tonnes de détritus qu'on renvoie à ces pauvres gens qu'on exploite depuis bien longtemps, en détruisant tout l'écosystème, même le nôtre, on a détruit tout. En France, il n'y a plus d'agriculture raisonnée, c'est fini tout ça. Donc, ce qui nous rapproche d'une famine. Donc, pour parler des châtiments, il faut parler des fautes. Et se dire que peut-être on croit que nous-mêmes, personnellement, on est exempté en vertu de nos grands mérites personnels, etc. Non, mais c'est un châtiment collectif. C'est un châtiment collectif qui nous attend. Et avant d'en parler, clairement,
Je voulais revenir quand même sur l'abomination dans le lieu saint de l'Évangile selon saint Matthieu que j'avais cité. Donc on est au chapitre 24. Quand il dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation qui a été prédite par le prophète Daniel dans les lieux saints, alors que ceux qui sont dans la Judée s'enfuient sur les montagnes, que celui qui sera en don de toi n'en descende pas pour emporter quelque chose, que celui qui est dans son champ ne retourne point chez lui pour prendre sa robe, mais malheur aux femmes qui seront grosses ou nourrices en ce temps-là. Priez donc Dieu que votre fuite n'arrive point durant l'hiver, ni au jour du sabbat, car l'affliction de ce temps-là sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Donc c'est bien clair que cette catastrophe, alors je pourrais la décrire, mais vous pouvez lire aussi, j'ai pas besoin de tout lire. Cette catastrophe, on voit bien que ça concerne pas les temps de l'Antéchrist, ça concerne le jour de la colère de Dieu, qui est décrite et qui est reprise dans l'Apocalypse, où il dit bien c'est le jour de la colère de l'agneau, etc. Donc s'il y a une colère, il y a une raison. Et la raison, on ne va pas y échapper personnellement, en vertu d'un quelconque mérite, je dirais, puisque un peu plus loin, il dit « Et si ces jours n'avaient été abrégés, nul homme n'aurait été sauvé, mais ils seront abrégés à cause des élus. » Bon, moi je ne pense pas qu'ils vont être abrégés à cause de moi, ça j'en doute fortement. Aucune chance, non, mérite, non, parce que en fait, on se dit, mais quelle est cette faute qui fait que Paris sera brûlé, Marseille englouti? C'est la Sainte Vierge qui l'a dit, c'est pas arrivé, ça arrivera. Que l'on voit aujourd'hui tous les événements, donc on va prendre son temps maintenant entre chaque épisode de l'Apocalypse, comme ça les événements passeront devant, on évitera le blabla, ça on le réserve plutôt au bistrot de l'Apocalypse avec notre ami Pierre Blanchette. Donc on regarde le déroulé des événements qui arrivent tranquillement, et ceux qui voudront faire l'effort de chercher, ou peut-être d'autres voudront noter ce qui avait été évoqué dans les 50 épisodes précédents. Je m'en suis simplement arrêté en disant un ange réveille les 200 millions de guerriers de l'Euphrate, les 4 anges qui dorment au bord du fleuve Euphrate. Pourquoi 4 anges? Parce que la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran, parce que l'Euphrate se termine en delta qui s'appelle le Tchâtel l'Arabe et qui finit donc en Iran. Bon bref, donc les 4, on voit bien que bon, il n'y a pas eu besoin de s'énerver beaucoup pour voir que, comme c'est tout à fait prévisible, la Turquie retournera à son alliance. Donc après tous les blablas qu'on a pu faire, je disais simplement, Saint Jean vous a donné la date où on va commencer à réveiller ces gens-là. C'est le 15 janvier 1991. Voilà, résolution 678 de l'ONU. L'Amérique lance son processus. C'est elle qui est chargée de réveiller les 200 millions de guerriers de l'Euphrate. Alors depuis ce temps-là, ils ont fait sauter tous les régimes modérés, ils ont fait les printemps arabes, ils ont tout cassé. C'est pas la peine d'en parler, la litanie est incessante, ou comme aujourd'hui parler d'Israël ou de la Palestine, je pense que tous les gens intelligents savent très bien où sont les péchés, où sont les abominations, qui, quoi, comment. Il n'y a pas besoin Monsieur Poujadas et pas quoi, de tous ces gens qui parlent à la télé pour comprendre quelles sont les fautes de l'Occident et qu'on en est responsable, donc c'est normal qu'on en subisse les conséquences. Donc on en est là. On peut rajouter que après on pourrait parler de la peste, on pourrait parler, bon, on a eu un peu les prémices avec ce dont ce n'est pas besoin de parler non plus, c'est la version Corona Circus, avec tous ceux qui se retrouvent, comme expliqué dans l'Apocalypse, avec un ulcère cruel et malin pour ceux qui ont reçu la marque de la bête ou le nombre de son nom.
voilà, ceux qui reçoivent. Voilà, bon, alors après, c'est pas la peine, on discutera pas des cas particuliers, des douleurs de famille, etc. De toute façon, le Christ avait dit, je mettrai le feu entre le père et le fils, la mère et la fille, et la belle-mère et la belle-fille. Donc si deux fois les femmes, quelque part le Christ devait être peut-être misogyne, sait-on jamais. Deux fois les femmes, une fois les hommes. Bon, bien oui, aujourd'hui on arrive au temps de la confusion, où même dans les familles, tout le monde va se battre pour des raisons X, Y, Z. Enfin, la première, c'est que les gens ne peuvent... On est à l'époque où les mensonges sont dévoilés, tout passe, enfin, on vous dit des vérités que certains connaissaient depuis longtemps et que d'autres regardent ébahis. Oui, le monde est gouverné par Satan, c'est lui qui organise le monde de la finance, c'est lui qui organise le monde de la santé, c'est lui qui organise le monde tel qu'il est organisé pour manger, consommer, le monde de consumérisme, quoi. Donc, à la limite, si on veut se prétendre élus, puisque ce temps devrait être abrégé pour les élus, il faudrait avoir un minimum, je dirais, de complicité, de duplicité vis-à-vis du monde, et le prince de ce monde, et de se dire, bon, quelle est ma compromission avec le monde. Après, quelle est la position de ce que devrait être un chrétien, un catholique ou n'importe quel homme qui se prétend de Dieu vis-à-vis du monde également. Tout le monde devrait se poser cette simple question. Et en fait, il y a un docteur de l'Église qui l'a fort bien expliqué, c'est Saint Grégoire. Donc c'est pour ça que je le reprends. Je vais prendre Saint Grégoire, je ne vais pas être long à trouver ça. Quelque part par là, tu couperas s'il faut. Et que dit Saint Grégoire à propos du monde? Il dit, c'est donc à ceux qui aiment Dieu, à qui il est commandé de se réjouir de la fin du monde. Parce que voyant finir celui qu'ils n'ont pas aimé, ils espèrent d'arriver bientôt à la possession de celui qu'ils aiment. Et en effet, tous les fidèles qui souhaitent de voir Dieu doivent être fort éloignés de s'affliger des maux et des désolations de ce monde, puisqu'ils ne peuvent ignorer que c'est de cette manière qu'il doit finir. Or, il est écrit que quiconque est ami du monde se rend ennemi de Dieu. Voilà. Alors, simplement défini, c'est Saint Grégoire. Dans une vidéo, je crois que j'ai cité Saint Grégoire et qu'il y a quelqu'un qui m'a dit oui, enfin, on en parlera dans le bistrot de l'Apocalypse, tellement c'était comique. Ouais, ben oui, il faut le monde, bon, survivalisme. Je veux dire, de toute façon, personne ne semble bien inquiet, et c'est pas plus mal que les gens ne soient pas inquiets de tout perdre, puisque c'est ce que préconise Saint Grégoire, donc cet esprit de se dire, bah oui, si je suis dans les châtiments, enfin, on y est tous ensemble, et tous, il faut commencer à ne plus s'attacher à rien de trop matériel, ni de ce monde, et vous verrez que plus vous vous en écarterez, il vous semblera bruyant ce monde. C'est beaucoup de bruit, quoi. Non, on s'approche de châtiment. Bon, ce n'est pas que les générations. Il y a un moment que la catastrophe a commencé. Elle n'est pas d'hier. Si la Sainte Vierge dit l'Église sera éclipsée, il faut bien se dire qu'une éclipse, ça vient pas d'un coup, une éclipse totale. Ça vient au fur et à mesure. Mais bon, c'est quand même aberrant de voir aujourd'hui, dans ce monde catholique, des gens qui parlent de partir en croisade ou je sais pas quoi, contre-révolutionnaire, contre les droits de l'homme, je sais pas contre quoi il veut se battre. Moi j'ai lu quelque part que si Dieu il n'intervient pas, c'est écrit dans le grand livre, les chances sont nulles et non avenues. Donc rien ne sert de s'agiter, rien ne sert d'essayer, celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Donc, faut pas s'imaginer que parce qu'on va aller à un endroit, là, comme ça, possiblement protégé, mais il n'y a pas besoin de grand-chose pour comprendre que
tout ce qui va être à l'écart des zones urbaines sera quand même plus agréable à vivre que dans les villes, parce que, bon, oui, Babylone, on peut essayer de la chercher et dire c'est New York, mais il y a beaucoup de Sodome dans le monde, énormément de villes qu'on pourrait appeler Sodome. En fait, je ne vois pas lesquelles je ne peux pas appeler Sodome, puisque dans les villes, tous les gens pourront m'expliquer tout ce qu'ils veulent, pourquoi. Pourquoi je dis simplement, voilà, la Sainte Vierge a dit, Paris sera brûlé, Marseille englouti, c'est tout. Pas se fâcher. Hein. Voilà, chacun pourra détailler ce qu'il veut, comment il va survivre. J'ai vu un site chrétien, enfin je sais pas quoi, qui conseillait même de faire des réserves d'eau dans les villes. Mon Dieu. Saint-Esprit, apportez vos lumières à ces pauvres gens. Comment vous allez survivre si vraiment le milieu devient hostile? Hostile, un peu comme à Sarajevo ou Gaza, quoi. Vous voyez ce qui se passe à Gaza, là, voilà. Et pourquoi nous, on ne mérite pas les bombes que méritent les Gazaouites? On les mérite même plus qu'eux, je crois. Donc, faut pas, ça sert à rien de manifester, tout ça, c'est du temps perdu. On se dirige vers des châtiments. Et j'essaye, à chaque fois, d'expliquer ce que les images qu'il y a dans l'Apocalypse depuis longtemps, en expliquant que c'est pas parce que, par exemple, certains docteurs de l'Église ont bien identifié la Rome, les martyrs, la bête, cette tête, voilà, tout ça. Mais on la revoit, la bête. On a vu les 7 empereurs qui ont fait les persécutions, mais on a vu aussi le G7 qui a dominé le monde, outrageusement, honteusement, qui l'a pillé. C'est pas beaucoup de différence. On a cherché les martyrs, mais le diable, son truc, c'est les martyrs. Il veut des martyrs qui ne se voient pas, quoi. Il va nous envoyer certains martyrs, certains, mais c'est le diable. Les vrais martyrs, vous ne les voyez pas, puisque normalement, le premier des martyrs, je dirais qu'à la limite, devrait s'autoriser assez facilement, quelqu'un qui vit en Occident, c'est d'avoir aucune affection particulière pour le monde, voilà, ni pour la télé, ni pour toutes ces choses-là, bon, que l'on regarde pour s'informer de certaines choses. Bon, on ouvre la télé, vous voyez que de toute façon ils mentent, il n'y a que du mensonge qui vous parle du Covid, qui vous parle de climat, qui vous parle de la guerre, qui vous parle de n'importe quoi. De toute façon c'est que du mensonge, c'est que du mensonge. Voilà. Et chacun a un niveau de perception du mensonge, mais malheureusement, il n'est pas égal pour tout le monde, et il y en a qui, dans ces mensonges-là, ont cru que c'était des vérités. Beaucoup, aujourd'hui veulent se battre pour sauver Sodome et Babylone, et la rendre catholique, ouais. Bon, pourquoi pas, allez-y les gars, faites des croisades, passez devant, mais je pense que la bonne méthode serait de commencer par se poser cette simple question. Avant d'aller se battre avec un tel ou avec un tel, etc., réétudions cette question de Saint Paul et les Hébreux. Si on y va, c'est qu'on a la même foi. Ouais, ah d'accord. Donc, et je répète inlassablement, réécoutez bien cette phrase, la foi est la substance des choses que l'on doit espérer. Alors, c'est assez dur dans le monde d'aujourd'hui de voir le règne du Sacré-Cœur ou un grand monarque ou toutes ces choses-là. Ça, le percevoir, se dire je vais me battre pour le règne. J'ai bien vu que les Christéros, qui étaient beaucoup de saints, comment ils ont fini. J'ai vu toutes les erreurs du passé. Je ne vais pas me battre pour Pétain, pour Maurras, pour ces combats-là. Non, on les a perdus, et puis de toute façon, c'était pas mon combat. J'avais même pas. Mes parents, mes grands-parents l'ont perdu, ils se sont fait blouser, mais ils ont quand même l'intelligence de ne pas se vautrer dans les mêmes erreurs
Ça nous évitera d'être ridicules et de se faire passer pour un intellectuel en encensant un héros de la Première Guerre mondiale qui a fait fusiller ses soldats au service de la famille Rothschild, pour ceux qui le voyaient comme ça, mais bon, la Première Guerre mondiale, c'est une vaste mascarade. Il leur aurait suffi de lire Papus pour voir qu'avant de commencer, on connaissait déjà la fin, comme la deuxième, et puis bon, il y a la troisième qui arrive, et bon là, on devrait commencer à avoir une espèce de petite méfiance, à se dire, effectivement, par rapport à ce que dit l'Apocalypse, que j'ai expliqué précédemment, qui était Gomère, Rouge, Pout, Gog, Magog, Tarsis, faut retourner, je ne les ai pas notés, je l'ai expliqué dans les épisodes, et ça se passe exactement, mais exactement, quand on veut pas traîner dans des détails ou perdre du temps, voilà, faut regarder un petit peu les 4 anges qui dorment sur le long de l'Euphrate. J'ai déjà expliqué quel pays c'était, pourquoi ça ne pouvait concerner que les temps d'aujourd'hui et pas des temps antérieurs. Il n'y a pas eu de préfiguration antérieure, il suffit de regarder la carte et les empires. Pourquoi le temps des nations s'est fini en 1917, facile à expliquer. Aujourd'hui, vous le comprendrez un peu mieux en comprenant que nous arrivons à la 107e année de la déclaration Balfour. Et à partir de ce moment-là, qui était un des enjeux de la Première Guerre mondiale, c'est très compliqué, c'est très long, je ne veux pas en parler, mais bon, à la fin, ils arrachent la déclaration Balfour et ils rentrent dans les voies de Dieu, puisque les Juifs se sont déplacés quand ils étaient en captivité, Babylone, etc., toujours sur un décret, jamais sans se battre, donc il fallait bien un décret, et voilà, et depuis, tout ce qui arrive n'est qu'une suite qui nous amène sur la plaine de Megiddo, immanquablement, où on verra bien qu'il n'y aura que des perdants. Il n'y aura que des perdants, pas de parti à prendre. Un simple constat, comment on peut éviter ça quand on voit avec quelle rage les Américains, déjà le fils Bush, George Bush Jr., avait invité pour la deuxième guerre d'Irak Chirac à venir avec lui se joindre pour terrasser Gog et Magog. Gog et Magog, moi, c'est pas ma tasse de thé. Dieu nous invite-t-il à être des participants de cette bataille? Moi, j'en suis pas trop sûr, quoi. Je me sens pas invité. Je vois pas D'abord, les gens devraient se rappeler quand même l'origine du mot Palestine. L'origine du mot Palestine vient du nom des Philistins. C'est les Philistins qui occupaient la Palestine. Donc les Philistins, c'est une bataille entre David et Goliath. Donc je pense que on n'est pas trop concernés, nous, Français, catholiques, fidèles au baptême de Reims, on n'est pas concernés. Voilà, nous, faut qu'on attende. Alors, il faut attendre, essayer de vivre, mais de vivre comment? Vivre, dirons-nous, oui, il faut faire quelque chose, il faut s'agiter, ceci, cela. C'est pour ça que je disais, j'expliquais toujours cette phrase que j'ai fait travailler à plusieurs personnes autour de moi, cette phrase de Saint Paul, la foi, c'est la substance des choses que l'on doit espérer. Donc commencez à regarder les gens autour de vous, avec lesquels vous pensez pouvoir faire une alliance, et regardez les choses qu'ils ne devraient pas espérer, pour être en concordance avec celle que vous pensez espérer. Vous allez voir que ça va être très compliqué de se retrouver sur un terrain d'entente, même dans sa propre famille. Même dans sa propre famille, ça va être très très compliqué. Bon, donc, vu que c'est très compliqué, eh bien, je reprends l'ordre
entendre des plaies, des sauts, des coupes, des trompettes. Alors les trompettes, on les a entendues, on en a parlé, les 200 millions de guerriers de l'Euphrate, tout le matériel de guerre, je vous l'ai décrit selon le texte, c'est antérieur. Et en fait, une fois que toutes ces choses sont arrivées, qu'on a vues, qui ne sont pas discutables, voilà, on se souvient que on n'arrive pas encore au moment de la Cautelère, on arrive à l'endroit, je dirais, à la fin des 7 trompettes, où le prophète Saint Jean, Dieu, parle par sa bouche et dit « Et ils ne firent pénitence, ni de leur volerie, ni de leurs empoisonnements, ni de leurs crimes, et ni de leurs impudicités. » Voilà, ça c'est la faute de nous tous en Occident. Et quand on suce les mamelles de ce monde, quand on bénéficie de ces privilèges, donc, il faudrait méditer à se dire, est-ce que quelque part on ne pactise pas, ne serait-ce que, enfin bref, pas de faire de détails, chacun fera un petit peu son mea culpa, essaiera peut-être d'arrêter de croire que tout ce qu'il a, il le mérite. Non, aujourd'hui, les mérites de nos pères, on devrait avoir honte d'être leur fils. Voilà, parce que là, vraiment, on est vraiment tous complices du monde, tous. Et c'est pour ça que Saint Jean dit, un peu plus loin, « Sors mon peuple, sors de cette cité, de peur de participer à ses péchés et recevoir les coups qui lui sont destinés. » Mais comment voulez-vous que ce peuple sorte de cette cité, puisqu'il ne se reconnaît pas de péché, il ne voit pas de péché collectif, il ne voit pas de châtiment possible pour lui, pour tout le monde bien entendu. On voit bien de gens aujourd'hui qui disent « Oh, vivement les événements ». Les événements, c'est le jour de la colère de Dieu, le jour de Yahvé. Qui est ce qui va nous arriver? Il y en a qui veulent se prendre l'antéchrist, il y en a qui... Ouais. J'ai même entendu un qui faisait des heures pour m'expliquer que Macron était l'antéchrist. J'étais mort de rire. Enfin, c'est intellectuel, débat intellectuel. Non, franchement, les châtiments qui arrivent, avant d'en parler, il faut quand même qu'on se dise, mais quelque part, qu'est-ce que j'ai fait pour ne pas les mériter? Même si l'on était, si vous êtes, si il est le meilleur aujourd'hui de Babylone ou de Sodome, les meilleurs ne valent pas cher. Je vous laisse imaginer le reste. Donc, on va continuer sur cet châtiment ou pas. On va continuer. L'avantage maintenant, c'est que le temps, il n'y a plus besoin d'aller vite, puisque c'est l'actualité qui rattrape le sujet évoqué, vérifié depuis, voilà, je radote depuis 40 ans sur les 200 millions de guerriers de l'Euphrate. Vous voyez, voilà, il y aura une guerre et sera concernée la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran. Voilà, ce sont les 4 anges qui dorment au bord du grand fleuve Euphrate pour s'élancer et exterminer le tiers des hommes. Alors bon, bien entendu, ça ne fait pas le compte. Hein. Bon, les Yéménites, pour l'instant, ont déclaré la guerre à Israël. Je crois que l'Algérie va la déclarer. Bon, ils sont loin, on ne sait pas. Et puis, il y a des alliances, à mon avis, que certains pays vont être obligés de retourner, quoi. Hein. S'ils veulent garder un petit peu l'argent qu'ils aiment tant, et ce monde avec leurs yachts, etc. C'est toutes ces monarchies du Golfe qui sont occupées à organiser des jeux. Alors, bon, ne vous inquiétez pas, ils iront aussi se battre ou ils disparaîtront emportés par leur peuple. Oui, on se prépare une guerre, mais dans cette guerre, méfions-nous des alliances. J'avais parié il y a fort longtemps que la Turquie renverserait la sienne. On est bien parti. Et donc nous reviendrons sur la prochaine fois, soit dans le cadre
du bistrot de l'Apocalypse avec Pierre Blanchette. On va fusionner peut-être ces deux choses. Bon, on verra bien. Pour être obligé de s'attarder sur l'actualité qui n'est pas normalement du tout dans le sujet de cette série vidéo. L'actualité, elle ne fait que confirmer, c'est tout. Ouais, il y a un complot contre Dieu, oui, l'Église est éclipsée, oui, l'Église est peut-être au tombeau, ne la cherchez pas. Peut-être vous trouverez des bribes sur des radeaux de sauvetage de cet extraordinaire naufrage, mais aucune ne peut prétendre être l'épouse du cantique des cantiques. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas la volonté de Dieu, tout comme ça a été sa volonté de mourir pour prouver sa divinité. Peut-être les gens comprendront un jour qu'il fallait que l'Église aussi passe par cette étape, et avant de chercher comment sera sa résurrection, il serait de bon ton que déjà on adopte un silence respectueux, peut-être qu'on réétudie le De Profundis, que l'on médite tout autant de la passion de cette Église, où est-ce qu'on était, et si on n'était pas complice, et si on n'a pas crié Barabbas. Voilà. Donc, méditons, je pense, nos complicités, tous, et nous comprendrons, on pourra aborder la question des châtiments, parce qu'il y en a beaucoup qui le font vivement que ça arrive, morts de rire, j'ai tout entendu. Et là, franchement, mais vous pouvez pas imaginer, que ce qui va arriver, mais les vivants environ les morts. C'est tout ce que j'ai à dire, mais un grand voyant l'a dit avant moi. Et je vous dis au prochain épisode. Au revoir.